Je donne la parole à Maya Kari. Monsieur le maire, mes chers collègues, la ville de Paris vient d'être élue ville la plus attractive du monde, parmi 100 capitales pour la 4e année consécutive. Ce que nous apprend la diversité des critères sur laquelle se fonde cette étude, c'est que l'on ne peut pas être une ville attractive sans être dynamique économiquement, culturellement, sportivement, sans être innovante, accueillante, sans être une ville de mixité sociale et intergénérationnelle, une ville d'investissement et de solidarité, une ville qui ne sacrifie ni l'avenir au présent, ni le présent à l'avenir, en un mot, sans être une ville durable. Et permettez-moi d'ajouter une ville solidaire. Ainsi, la ville de Paris finance plus d'un cinquième de la péréquation à l'échelle nationale et plus de la moitié de la péréquation en Île-de-France. Paris est aussi une ville attachée à la sécurité. Et ce budget le prouve avec la poursuite des recrutements, avec la création de 404 postes, dont 175 postes de policiers municipaux, la création de la police municipale, son renforcement et la territorialisation de son action restent ainsi une priorité budgétaire forte en fonctionnement, en investissement et en création d'emplois. De plus, 220 postes d'agents d'accueil et de sécurité seront créés. À propos de la politique de ressources humaines, 3 postes de travailleurs sociaux seront créés au sein de l'Union d'assistance aux personnes sans abri, l'UASA. Oui, chère Madame Dati, qui n'est plus là depuis son intervention ce matin, nous investissons dans l'humain et nous assumons nos responsabilités à ce niveau. Ces travailleurs sociaux seront orientés vers la maraude dédiée aux usagers de drogue. Cette maraude a vocation à apaiser l'espace public. Car à gauche, pour nous, la sécurité, c'est aussi par l'action sociale que nous la gagnons. En ce qui concerne le fonctionnement, le budget est en forte hausse. Il augmente de plus de 4 millions d'euros. Cela comprend évidemment les salaires des nouveaux fonctionnaires, mais aussi les tenues et l'acquisition de nouveaux vélos. L'engagement de la ville pour la prévention de la délinquance et de la récidive n'est plus à démontrer également. Cette année, le budget dédié augmente de 100 000 euros. Le budget des clubs de prévention augmente, lui, de 200 000 euros, ce qui permet la couverture d'un nouveau quartier, celui de Chapelle Internationale et de la ZAC Hébert où le Grageard officiera. L'enveloppe dédiée à la prévention des RICS est maintenue, tant ce travail est important et la triste actualité du 13e de ce matin montre combien ce sujet est d'actualité malheureusement. Au sujet de l'investissement, je voudrais saluer le renouvellement de 473 gilets pare-balles. De plus, les locaux dédiés à la police municipale continuent de se développer. Nous inaugurons, cher Éric, les locaux de la direction territoriale dans le 18e en début d'année prochaine. Un autre sujet important est celui de la vidéoprotection. 64 sites supplémentaires seront équipés, soit l'installation de 320 nouvelles caméras supplémentaires. Attractivité, solidarité, sécurité, la ville de Paris accumule les reconnaissances internationales. Elle a ainsi également été hissée à la 2e place de l'index de la mobilité urbaine du futur, parmi 70 agglomérations au monde, grâce à ses importants investissements pour la marche et le vélo. Ainsi, Paris a investi 200 000 euros depuis le début de la mandature pour les pistes cyclables et ce n'est pas fini. S'agissant des transports en commun, en 2025, la contribution de la ville à Île-de-France Mobilité progressera de 31 millions d'euros pour s'établir à 472 millions d'euros. Certes, nous savons que les transformations des transports et des mobilités font débat. C'est le propre de la démocratie. Mais force est de constater que depuis 23 ans, les Parisiennes et les Parisiens font confiance aux équipes qui les mettent en œuvre. La reconnaissance internationale de Paris exprime aussi la force d'innovation dont sont capables les agents de la ville qui viennent d'être récompensés à ce titre à l'échelle nationale par l'attribution de 7 prix territoriaux. Nous devons le dire et le répéter autant de fois que nécessaire.
Les agentes et les agents de la ville de Paris sont au service des Parisiennes et des Parisiens dans nos quartiers et dans tous nos arrondissements. Qu'ils en soient grandement remerciés. Le projet de budget de la ville pour 2025 a été construit et s'apprête à être adopté à un moment d'incertitude au niveau gouvernemental. La maire l'a longuement évoqué ce matin. La dette publique de la France, fin juin, c'est 3 230 milliards d'euros, 112% du PIB et des déficits en cascade. À Paris, l'épargne brute sera établie en 2025 à 571 millions d'euros, en progression de 4,3 millions d'euros par rapport au BP 2024. À Paris, la dette n'est possible que pour financer les investissements d'avenir. Et l'agence de notation Moody's a récompensé la gouvernance et la gestion très solide de la capitale, en lui attribuant la meilleure note possible pour une collectivité territoriale, qualifiant la dette parisienne de soutenable, les pratiques budgétaires de prudentes et le taux d'imposition de très inférieur à la moyenne. Ainsi, comme tous nos budgets précédents depuis 23 ans, aujourd'hui 17 décembre 2024, je souhaite que le budget parisien 2025 soit adopté par une majorité constante prête à poursuivre la route pour un Paris pour toutes et tous. Alors, j'entends l'opposition municipale qui dit « trop d'argent » sans jamais dire qui, où, quand, combien, pourquoi. La droite nous dit aussi « trop d'actions ». Nous souhaitons que la droite nous dise où elle trouve qu'il y a trop d'actions. Où est-ce qu'il faut réduire l'action? Dans les arrondissements que vous pilotez? Dites-le nous. Parce que dans mon arrondissement et dans les arrondissements où nous sommes majoritaires, non, il n'y a pas trop d'actions, soyons clairs. La droite nous dit aussi trop d'investissements. La bonne affaire. Alors qu'elle nous explique la présence dans ce débat budgétaire de ses propres amendements et vœux demandant 1,4 milliard € supplémentaires en investissement. Vos propos, chers collègues, et propositions dénotent un manque évident de cohérence. Paris n'abdiquera pas, bien que la dotation globale de fonctionnement que reçoivent toutes les villes et communes de France est 0 pour Paris en 2025 pour la 4e année consécutive. Paris n'abdiquera pas, même si nous n'oublions pas les économies que l'État avait prévu de faire sur ou dans le dos des collectivités. 5 milliards, dont 300 à 350 millions d'euros pris dans les poches de Paris, venant s'ajouter à un solde des relations financières entre la ville et l'État, une fois de plus négatif en 2025, soit moins de 105 millions d'euros. À Paris, après une année 2024 olympique, notre majorité fait le choix de maintenir en 2025 un haut niveau d'investissement à hauteur de 1,714 milliards d'euros pour le bien-être de cette ville et de sa population et répondre aux défis du changement climatique et de ses impacts socio-écologiques. Monsieur le maire, mes chers collègues, pour conclure, je me permets d'élargir le périmètre de notre budget pour apprécier comme il se doit l'excédent de 27 millions d'euros qu'a dégagé le budget du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, grâce notamment au succès de la billetterie, encore un indice incontestable de l'attractivité de notre ville. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maya Kari.